Le vieux père Laporta était à l'hôpital, il a tenu à préciser qu'il va mieux après ses problèmes cardiaques. Heureusement que ça va mieux. À travers son communiqué, il a tenu à préciser que son cœur bat de nouveau de manière normale. Heureusement, parce qu'une arythmie, ça peut être compliqué, surtout à son âge, les gars. Il a plus de 60 ans, il me semble, hein, ou il a les 60. Avec l'obésité et tout. Bon, là, je pense que c'est photoshopé, mais bref, vous avez capté. Pour celles et ceux qui ne savent pas, et là, mes cours d'ST2S vont enfin servir à quelque chose dans cette application. Une arythmie, en fait, c'est quand t'as des troubles cardiaques, en fait. Donc, ça s'explique soit parce que t'as fait une tachycardie, le cœur bat trop vite, ou une brachycardie, parce que justement, il bat trop lentement. Donc un bon rétablissement avec notre vieux père d'amour. C'est vrai que c'est un menteur, c'est vrai qu'il aime trop les femmes, c'est vrai qu'il aime trop faire la fête. Ok, il a des défauts, personne n'est parfait. Mais on lui souhaite un bon rétablissement, les gars. On n'est pas sorciers. Surtout que je ne déteste pas Laporta, c'est juste que moi, ces mensonges, j'en ai eu ras la casquette. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. On lui souhaite un bon rétablissement et que ses équipes s'occupent bien du mercato en attendant. Voilà, j'ai oublié de lire à la fin s'il est sorti ou pas de l'hôpital. Parce que Alvarez, il veut pas venir, enfin, l'Atlético veut pas le libérer. Kroupi, ça veut pas. On va peut-être finir avec Vlahovic ou Aslani. Et vous verrez, hein. Bref, on nous avait promis Danny Boone et tout, Mercato, une fois qu'on aurait un point. Bref, il reste un mois encore, on va pas trop parler. On a failli le perdre. Doucement. Tonton Laporta, faut pas nous faire des frayeurs comme ça. Salut les coolers, j'espère que vous avez bien de nouvelles informations qui concernent le Barça. Eh oui, plus précisément notre président. Les gars, attendez. Officiel, le président de Barcelone, Laporta, n'a pas pu se rendre en Angleterre cette semaine car il souffrait d'arythmie. Dans la déclaration publiée aujourd'hui le Barça confirme que les médecins l'ont bien traité et que son cœur bat à nouveau normalement car Laporta s'est complètement rétabli. Laporta, faut pas nous faire des choses comme ça. T'imagines, on te perd? On perd l'âme du club. Voilà, parce que Laporta, on a beau te critiquer quand même quelquefois à droite à gauche, depuis quelques mois, même des années même. Mais Laporta, t'es notre président, on t'aime. On t'aime, Laporta, t'as tout notre amour, faut pas nous faire des choses comme ça. Non. Certains Barcelonais, ça va? On vous dérange pas trop en vrai? Déjà pour commencer, merci à Don Félix et à Barça Show pour la passe D parce que du coup je vais en parler aussi en fait. Comment ça, dans la compo titulaire, Gordon passe devant Rafinha, s'il vous plaît? Comment ça vous mettez Rafinha dans la compo remplaçante? Ça va, on vous dérange pas trop genre? Certains Barcelonais, je vous vois comme des fous. Ouais, je vous vois comme des fous, ouais, je vous parle cash, hein. Je vous vois vraiment comme des fous pour ne pas mettre ce mec titulaire dans le 11 de départ, en fait. L'ingratitude envers ce mec, j'arrive pas à comprendre, en fait. De la part de notre communauté, j'arrive vraiment pas à comprendre, les gars. Il y a aucun monde, je dis bien, il y a aucun monde où Gordon est titulaire devant Rafinha à l'heure actuelle au Barça. Si Rafinha est à 100%, bien évidemment. Et vous croyez que c'est nouveau, hein? Mais non, déjà la saison dernière, quand on a recruté Rashford en prêt, ça mettait déjà Rashford devant Rafinha en tant que titulaire. Mais je crois que vous avez fumé quelque chose, je sais pas comment dire en fait. Et le pire, c'est que vous croyez que ça va se passer comme ça. Mais en fait les gars, vos rêves ne sont pas réalité, tout simplement. Comme le dit ici, hein, Hansi Flick a fait de la remise en forme de Rafinha à son meilleur niveau une priorité absolue. Le Barça a préparé un plan d'entraînement personnalisé pour améliorer sa condition physique et prévenir d'autres blessures musculaires. Malgré les arrivées de Gordon et Adeyemi, Rafinha reste un joueur clé dans l'attaque de Flick. Voilà, comme ça j'espère que c'est clair, hein. Rafinha sera le titulaire dans le 11 de départ si Rafinha est en forme. Voilà, arrêtez de mettre Gordon ou je sais pas qui titulaire à sa place, c'est Rafinha le titulaire indiscutable, un point c'est tout. Les amis, j'espère que vous allez bien. Voici les dernières grosses actualités concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. L'Inter Milan et Tottenham ont un accord, mais Cristian Romero attend le FC Barcelone. D'après le journaliste Ferran Correas, le club travaille également au renouvellement de contrat de Tony Fernandez jusqu'en 2031. D'après le journaliste Fernando Polo, Hansi Flick a demandé à l'équipe d'écouter les offres sur Casado, estimant que l'effectif dispose déjà de suffisamment d'options au milieu défensif, même après la blessure de De Jong et l'incertitude quant à savoir s'il aura finalement besoin d'une opération. Al Hilal a demandé à Joao Cancelo d'être disponible pour leur pré-saison en Autriche pendant que son accord avec le Barça est en cours de finalisation. Alex Gonzalez a impressionné Hansi Flick et ses coéquipiers, c'est un joueur rapide, habile, il peut jouer sur les deux côtés. D'après Ferran Correas, Tony Marquez pourrait rester impliqué avec l'équipe première suite à la blessure de De Jong. Son style élégant et sa capacité à mener le ballon ont suscité des comparaisons avec le milieu de terrain néerlandais. L'avenir de Geoffrey Torrent sera décidé après la pré-saison. Il restera soit sur place, soit il partira en prêt. Un transfert définitif est exclu. Si le Barça ne signe pas un défenseur central pendant ce mercato, Alvaro Cortés aura un rôle important cette saison
saison avec le Barça. Voici donc le calendrier de tous les matchs de préparation du FC Barcelone avant le début de la saison. Birmingham, Nottingham Forest, Udinese et enfin Al Ahly. Elena Candice nous a confirmé que Eli Junior Kroupi veut signer au Barça, c'est son rêve. Cependant, d'après Fabrizio Romano, le Barça n'avance pas dans les négociations pour le signer. À ce stade, Bournemouth a clairement indiqué qu'il n'a aucune intention de vendre l'attaquant cet été. Après leur arrivée en Angleterre, Baldé s'est entraîné tout seul. D'après Sport, l'entourage de Jorge Salinas est convaincu que le transfert vers le Barça se finalisera en août, avant la fermeture du mercato. Concernant Julián Alvarez, certaines personnes le conseillent de demander des excuses à l'Atlético de Madrid. Enfin, on va terminer avec ces propos de Christensen qui a affirmé « Nous voulons remporter tous les trophées possibles. La Ligue des Champions, bien sûr, est l'un de nos objectifs. »